Chers amis, bonjour, salut les gaillards. Donc, alors aujourd'hui, on va vous proposer de parler de Genève Servette, Lausanne Hockey Club. Et ouais, c'est le derby du Léman, hein, de nouveau. Cette fois-ci, c'est pas en football, c'est en hockey sur glace. Un Servette Genève qui est champion suisse en titre. Un Lausanne Hockey Club qui est pas mauvais cette saison, mais qui est pas excellent non plus. Donc, comment perçoivent donc les professionnels spécialistes du LHC leur avant-match entre le Genève Servette HC et le Lausanne HC. Donc voilà. Pour le dernier match de l'année 2023, les Lions se rendent au Vernet ce soir, samedi 23 décembre, pour affronter le Genève Servette HC. L'avant-match vous est présenté par notre partenaire principal, Vaudoise Assurance. Yeah. Alors, une victoire à venir chercher en terre genevoise. Ça va être déjà difficile à réaliser. Pas impossible, mais très difficile à réaliser. On parle du champion suisse, on parle de quand même la pointe du hockey suisse. Après s'être imposé largement à la Vaudoise Arena lors de la première confrontation de la saison entre les deux équipes, victoire 6-1 le 19 septembre dernier, les Lions n'ont pas réussi à revenir victorieux lors du premier match au Vernet en octobre. Les hommes de Geoff Ward sont toujours à la recherche d'un succès dans l'antre de nos voisins genevois. Une victoire importante face à nos rivaux du Léman qui peut avoir une importance toute particulière au classement de National League. Quatrième avec 57 points marqués en 33 rencontres, le LHC peut créer un écart de 15 points face à son adversaire du jour en cas de succès avant les fêtes. Ah ouais, ça serait un super cadeau de Noël pour tous les fans du LHC. On va pas se mentir. Les hommes de Geoff Ward sont toujours à la recherche, bon ça je viens de le dire, Alzheimer me guette, des matchs engagés et ouverts. C'est mieux. Les rencontres entre les deux équipes sont toujours très rythmées sur la glace comme en tribune. En tribune, ça doit y aller. Hein, c'est Genève, Genève, Servette, Servette, on. Et Lausanne, Lausanne, on. C'est bon, enfin tu m'as compris. Hein. Les rencontres entre les deux équipes sont toujours très rythmées sur la glace comme en tribune. Le derby roman est toujours très engagé avec de nombreux buts des deux côtés. C'est ce qu'on espère. Un rendez-vous où ont brillé les attaquants lausannois lors des deux premiers matchs, notamment l'attaquant suédois Robin Kovac, auteur déjà pas que j'oublie tout, hein, les mecs. Robin Kovac, auteur déjà de 3 points face à Genève Servette, notre numéro 23, va tout donner ce samedi pour trouver une nouvelle fois les chemins des filets. Les joueurs à suivre, en meilleure santé que la saison passée, le défenseur finlandais Sami Vatanen a pris le contrôle de la défense genevoise depuis le départ d'Henrik Tomernes, ou Tomerne, je ne sais pas comment ça se dit, avec 26 points marqués en 31 matchs joués. Le numéro 45 du Genève Servette Hockey Club caracole en tête du classement les défenseurs les plus décisifs de National League, juste devant le défenseur suédois des Lions, Christian Djus, ou Joss. Et c'est 23 points en 30 matchs. Les attaquants lausannois auront l'occasion de découvrir le nouveau gardien de but du Genève Hockey Club, Jussi Oklinuora. Donc il n'y a pas de raison qu'avec même un Blas pareil il soit mauvais, hein, sinon il ne serait pas là. Débarqué au bout du lac après les blessures de Robert Mayer et de Gauthier Desclous, et les noms plus faciles à dire quand même. Le gardien finlandais a déjà disputé 2 rencontres de National League cette semaine dans sa nouvelle équipe, 94% de taux d'arrêt. Bon, bah ouais. Remarque, après s'il a joué 3 minutes et puis qu'il a fait 2 arrêts, ça peut bien être à 94%. Dans ce cas-là, où sont passés les 6 autres pourcents? On va pas rentrer dans des calculs d'apothicaire. Hein. Alors, les prochaines rencontres des Lions, mes amis. Mardi 2 janvier, Lausanne Hockey Club Bienne, HC Bienne, à la Vaudoise Arena. Donc ça, c'est pour le premier match de 2024. Vendredi 5 janvier, HC Fribourg-Gotteron, Lausanne HC, à la BCF Arena.
Dimanche 7 janvier, Lausanne HC, EHC Cloton à la Vaudoise Arena. Vendredi 12 janvier, Lausanne HC, SC Berne, Vaudoise Arena. Mercredi 17 janvier, EV Zug, Lausanne HC à la Bossard Arena. Voilà. Je trouve que c'est un peu dénaturé de donner des noms comme Allianz Arena, comme BCF Arena. Hein? C'était mieux les noms, moi je trouve. Bon, vous allez me dire ça fait vieillot, mais c'est très mieux. Moi, pour moi, c'était mieux les noms qu'on pouvait donner à nos stades et à nos patinoires qui étaient des noms de sportifs célèbres anciens de la région, en Suisse. Tu aurais très bien pu appeler l'Arena à Genève, tu aurais très bien pu appeler l'Arena Slava Bikov, pourquoi pas. Hein? Why not, hein, je dis ça, je dis rien. Voilà. Autrement, bon, alors, on va pas partir là-dedans si on en a pour des heures. Quand même, les gars, il y a eu une victoire du côté du LHC, ça c'était il y a 2 jours, j'ai pas pu vous faire le débrief comme il fallait. L'après-match SLT Tigers, Lausanne HC. Oui, voilà. Alors, nos Lions sont allés s'imposer à l'Emmental Versicherung Arena. Tu vois ce que je veux dire? Dans une rencontre globalement maîtrisée. Découvrez l'après-match de la rencontre grâce à notre partenaire principal, Vaudoise Assurance. Des pénalités bernoises fatales. Le Lausanne Hockey Club a bien entamé sa rencontre avec directement plusieurs occasions franches, notamment par Antti Suomela, aidé par les pénalités des adversaires. Damien Ria a su profiter d'une supériorité numérique pour l'inscrire un puissant tir en dessous de la transversale adverse, à quelques secondes de la sirène. Donc bien joué Damien Ria. Mika Salomaki ajuste en pleine lucarne une passe précise d'Andrea Glauser et donne 2 longueurs d'avance à ses coéquipiers. Malgré cet idéal début de rencontre, les Vaudois ont donné beaucoup de situations de contre aux Emmentalois. T'as compris, ils ont donné trop de situations de contre aux Emmentalois. Ça y est, j'y suis arrivé. Parfaitement intercepté par le portier lausannois Ivars Pounenovs. C'est possible. Après, des Lausannois en gestion. Dominateurs dans le jeu, les Lausannois ont maîtrisé la possession du puck sans réussir à accentuer leur avantage à cause des bons arrêts du portier bernois Luca Boltzhauser. Spécialement sur une belle occasion de Mikaï Holdener. Le LHC a continué à pousser offensivement en seconde période avec 15 tirs cadrés. Malheureusement, Ronald Kennings voit son but annulé par, après suite, une situation de hors-jeu. Ce dernier réussira finalement à inscrire son premier but de la saison dans la cage vide pour assurer la victoire collective. L'évolution du score. 14e minute, Damien Ria, Joss et Suomela sont les assists. Donc 0-1 à ce moment-là pour les LHC. 20e minute, Mika Salomaki, c'est à la 20e minute. Sur assist de Glauser, Suomela. 0-2 pour le LHC à ce moment-là. On prend le large. 60e minute, Julian Schmutz réduit le score à 2-1. 60e minute, Ronald Kennings enfonce le clou et c'est 3-1 avec un assist de Pounenovs. 3-1, donc c'est bien. Donc ça allait très bien. Donc voilà, c'est un LHC comme on l'aime. La composition d'équipe, le gardien, Ivars Pounenovs, Kevin Pache, défenseur, Christian Joss, Andrea Glauser, Luca Frick, Fabian Eldner, Aurélien Marty, Lawrence Pilut, Joel Genadzi, Igor Djelovac. Attaquant, Mika Salomaki, Antti Suomela, Henrik Apala. Il n'y en a pas un qui s'appelle Yupala, non? Tu sais, Yupala, c'est... On pourrait penser que la famille fabrique des petits trucs pour que les bébés puissent bouger. Hein, Yupala, non, bon, d'accord, ok. Alors, Yupala, Aurélien Marty, Lawrence Pilut, Joel Genadzi, Igor Djelovac, attaquant Mika Salomaki, j'ai déjà dit ça. Antti Suomela, Henrik Apala, Yupala, là. Ropin Kovacs, Théo Rochette, ça c'est bien un nom comme ça du Canada.
Damien Ria, Jason Fuchs, Ken Yeager, Tim Boson, Ronald Kennings, Connie Almond et Mackay, c'est ça? C'est pas ma couille, Mackay Holdener. Tu sais quand on dit ma couille et non, ça c'est Mackay Holdener. Hein, voilà, c'est un drôle de blague. Hein. Non, c'est pas drôle, mais moi ça me fait rire, hein, comme d'habitude. Alors, les prochains rendez-vous du LHC, ben, je vous en ai déjà parlé ce soir, 23 décembre. Nos Lions se déplacent pour affronter les Genevois de Dieu à la patinoire des Vernets. Tu vois, la patinoire des Vernets, on parle pas de machin, truc, arena, bouche-nuque, hein. Non, c'est la patinoire des Vernets. Mais ils ont bien raison de garder leur nom. Alors... Pour le dernier match de l'année 2023, la nouvelle année débutera directement à la réception du HC Bienne à la Vaudoise Arena le 2 janvier. Hein? Ouais, c'est les gars du Ceyland là-bas. Ouais. Bon hockey sur glace. Ouais. Comme la Tissot Arena au football. 60 000 places pour la Ligue des Champions. Je t'expliquerai. Donc voilà les amis, en attendant, ben, joyeux Léon, hein, tu m'as compris, Jingle Bell, Schilburdel, voilà, Jingle Bell, Schilburdel, la 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 la, et puis, ben, joyeux Léon, Noël, et joyeux Pâques, et tout ce qui va avec. En attendant, allez Lausanne, et puis on se retrouve, donc abonne-toi à la chaîne, ça coûte pas cher, donc pour ainsi dire, rien. Donc voilà, si tu es capable de supporter ma tronche. Salut.